départ de ce film, c'est une rencontre avec mon fils, des heures passées dans le salon à le regarder jouer à Battlefield. Battlefield, c'est un jeu de guerre absolument incroyable et j'étais fasciné par ce qu'il faisait, par ce que je voyais, par ce que j'entendais. Ces jeux sont extrêmement bien faits. Seulement, il me manquait forcément quelque chose, il manquait une émotion. Et moi qui suis réalisateur, moi qui aime prendre les choses, moi qui aime faire la mise en scène, moi qui adore l'histoire, je me suis dit, mais là, la Première Guerre mondiale, il faut vraiment se la réattribuer, il faut en faire quelque chose. Et tout de suite m'est venue l'idée que la réalité virtuelle pouvait être un moyen extraordinaire de parler à ces jeunes générations. Par la réalité virtuelle que je commençais à appréhender avec mon producteur Jérémy Sahel, je me suis dit, c'est une façon de réinventer, de refaire, de s'adosser à un film d'histoire, un film documentaire, mais avec une fiction très libre à l'intérieur. Mon grand-père m'a légué quelque chose d'absolument incroyable, moi qui aime les images, les histoires. Il m'a légué des plaques de verre stéroscopiques. Sachant que moi j'ai fait des études d'art plastique et j'ai travaillé, ma thèse c'était sur la stéroscopie. Les images que j'ai à la maison, léguées par mon grand-père, sont absolument délirantes parce qu'on voit vraiment les poilus dans les tranchées, dans leur vie, dans leur quotidien et c'est quelque chose que j'ai voulu retranscrire avec les moyens modernes d'aujourd'hui. Et donc mon grand-père m'a inspiré, mon père d'une façon un peu différente mais qui était prof d'histoire, donc il m'a inculqué cette envie de l'histoire, de la grande histoire. Il était aussi pendant la guerre télégraphiste et c'est aussi un des motifs qui sont utilisés dans le film puisque le jeune acteur, mon héros n'est pas vraiment un soldat et c'est ça qui m'intéressait, mais il est télégraphiste, il aide à la reconnexion des différents endroits des tranchées. Pour préparer le film, j'ai fait comme ce que je fais toujours. Je fais d'abord un travail académique, universitaire, qui consiste à aller consulter des documents, voir des films, voir des archives, rencontrer des gens, parler, récolter tout un tas de matériaux, d'images, de dessins. Moi-même, je suis dessinateur, donc j'ai commencé à faire des croquis que j'ai confrontés avec la réalité des éléments, des documents que je voyais. J'ai aussi beaucoup travaillé pendant très longtemps pour Arte, pour les soirées thématiques. Et au travers de ce travail-là, j'ai été souvent amené à travailler sur des archives d'époque. Je les utilisais, je les transformais, je les scrutais et ça m'a beaucoup influencé dans mon travail. Mais effectivement après, et donc il y a eu aussi ce gros travail sur toutes ces plaques stéroscopiques où en fait j'en ai extrait des éléments de décor. Il y a parfois même des éléments du film qui sont une reconstitution de véritables photos d'époque qui ont été prises dans les tranchées à ce moment-là. On voit les gars, ils sont là, ils sont près d'une tranchée qui se réduit, le poste de commandement il a été reconstitué de cette manière-là, etc. On a tourné 5 jours dans les tranchées et j'ai aussi 2 jours supplémentaires en équipe légère qui concernent toutes les parties aériennes qui sont plus de l'ordre de la poésie, de l'onérisme, où on voit la nature qui renaît. Donc ça s'est fait évidemment au printemps, un peu plus tard, parce que je comptais aussi à ce que il y a une certaine forme de légèreté qui vienne donner un peu de souffle, un peu d'oxygène à la terreur de la guerre. Et c'est une très belle métaphore de voir que cette nature, elle renaît sans cesse. Et sinon, sur le tournage proprement dit, où il y avait une grosse équipe, faut savoir qu'on a vraiment creusé les tranchées. On les a creusées pendant des jours. Et ensuite, une équipe sur place a travaillé pour faire toute la décoration. Mais c'est de la décoration, certes cinématographique, mais en fait, les gars, ils ont travaillé comme à l'époque. Ils sont allés dans les fermes, ils sont allés récupérer dans les granges du bois, des madriers, des matériaux,
des tôles comme on voit ici, etc. Et ils ont travaillé de la même façon. Et pendant plusieurs jours comme ça, peu à peu, on voyait le décor et les tranchées qui se faisaient. C'était un tournage en réalité virtuelle, donc la réalité virtuelle est très très contraignante, hein, puisqu'il est hors de question de voir l'équipe autour, de voir les techniciens, de voir les éléments technologiques de lampes, etc., les câbles, les kilomètres de câbles qu'on utilisait. D'ailleurs, en fait, on a intégré dans le décor des câbles. Donc, puisque le héros était les graphistes, en fait, il y a de véritables câbles qui servaient aussi pour le tournage. Il y avait beaucoup d'astuces comme ça où ça nous permettait de se planquer. Mais par contre, lorsqu'on veut faire un tournage cinématographique dans les tranchées, en réalité virtuelle, c'est très complexe parce qu'on ne peut pas mettre de rails pour faire déplacer une caméra. Donc, avec mon chef opérateur, Christophe Graillot, on était les premiers au monde à utiliser une cable cam. C'est une caméra qu'on utilise dans les stades de football pour filmer les équipes de dessus, de dessous, etc. Et j'ai utilisé ce système-là, j'ai accroché une caméra virtuelle dessus et ça me permettait de me promener, me déplacer à l'intérieur des tranchées, sans laisser de traces, sans qu'on voit d'ombre, etc. Et ça a été un game changer absolument déterminant pour pouvoir faire le film. Et pour pouvoir faire ça, j'ai d'abord dû vraiment préparer très très en amont le film. Donc il y a cette énorme recherche historique sur tous les décors, sur les costumes, sur toutes les conditions de vie. Mais il a fallu aussi que je puisse préécrire le film. Parce qu'il y avait cette volonté cinématographique qui était présente et ça suppose un type de montage, de cadrage, de spatialisation qui est très complexe à faire en réalité virtuelle. Et pour ça, pour me préparer à ça, j'ai créé un décor numérique sur mon ordinateur où après avoir dessiné tous les éléments, je les ai rentrés en 3 dimensions et ça m'a permis de placer mes caméras et de confronter ces caméras dans un montage. J'avais un espèce de pré-montage du film, ce qui me permettait d'être extrêmement efficace au moment du tournage. Sachant qu'au moment du tournage, il s'est passé comme pour tous les films, il se passe plein d'imprévus et il a fallu anticiper les choses parce qu'il y avait aussi des difficultés. On a dû se battre avec le temps, avec la météo, on a dû se battre avec les contraintes de véritables explosions au milieu des figurants. Donc ça a vraiment été quelque chose de très complexe à mettre en place. D'autant que les systèmes de réalité virtuelle sont encore jeunes, ne sont pas encore matures, donc ça fait beaucoup de contraintes à prendre en compte. Présenter ici le film Champ de bataille au musée de la Grande Guerre, c'est un rêve, c'est vraiment une consécration pour toute la démarche du film, parce que c'est quand même un lieu d'histoire, c'est un lieu de mémoire où la mémoire elle est vivante, elle est encore vibrante, et poser le film dans ce cadre-là prend évidemment tout son sens, ça résonne complètement. Et d'autant que le film il a une certaine poésie et je trouve ça intéressant par rapport à un musée sur la guerre d'offrir aux spectateurs, aux visiteurs une approche certes très historique parce que je suis très 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 précis sur l'histoire, mais en même temps leur offrir peut-être aussi une espèce de bouffée d'oxygène, parce qu'il y a une rédemption dans ce film. Et le fait de voir que le film va être vu ici dans le cadre d'un musée, je trouve ça absolument formidable. Et c'est aussi la possibilité justement aussi pour les jeunes qui viennent visiter le musée de voir le film. Et là je rejoins aussi ma deuxième démarche initiale, c'est que mon fils m'a inspiré ce projet. Et quelque part voir les jeunes maintenant qui vont visiter le film, c'est vraiment quelque chose de fantastique.